Nous allons étudier ensemble la classe string. Donc, il faut comprendre que classe string, c'est une classe du package java.lang. En gros, il faut savoir que les strings servent à manipuler les chaînes de caractères. Donc, il faut aussi savoir, ce qui est très très important, c'est que les objets string, enfin la classe string, hérite, comme toutes les classes en Java, de la classe object. Donc il dit que les strings héritent de la classe object, dit dans le même temps que la classe string hérite de toutes les méthodes de la classe object. Donc principalement equals, hashcode, getClass, ainsi de suite. Ça, ce sont les méthodes les plus importantes à retenir pour le moment. Nous verrons pourquoi. Il existe deux façons d'initialiser les strings. Donc, dans un premier temps, sans le mot-clé new. Donc, ça veut dire qu'on fait string str1 ici est égal à hello. Directement, on met la chaîne de caractères. Et dans ce cas, faites attention, le string sera mis dans le string pool. Donc, on verra des exemples par rapport à ça. Et dans un second point, on peut initialiser les strings sans le mot-clé new. Ça veut dire que dans ce cas, on fait un new. Avec le new, on fait un new. Entre parenthèses, on met la chaîne de caractères et on peut mettre autre chose. On verra ce qu'on pourra mettre. Mais retenez juste que euh, dans le cas où on utilise le mot-clé new, str2 ne va pas pointer directement vers la valeur, mais va plutôt être une référence vers un objet de la classe string. Et la notion la plus importante, s'il faut retenir une dans la classe string, c'est que les objets de la classe string sont immuables. Donc ça veut dire qu'ils ne changent pas. Malgré les méthodes de la classe string qu'on peut appeler, ils ne vont pas changer. Donc là, on va passer à la pratique. Ici, voilà, on a notre classement. J'ai initialisé une chaîne de caractères, enfin, des tableaux des types char, des types byte. Et ici, on va faire aussi des types int. Nous allons les utiliser plus tard. On va commencer par justement montrer cet aspect enfin, les différentes façons d'initialiser les strings. Donc, comme je vous ai dit, on peut initialiser un string en disant str1 est égal à, directement, on met hello. Tac. Et ici, string str2 égale new string de hello. OK. Donc, si on essaie d'afficher les deux valeurs, donc on va faire un système.out.println de, on va dire str1. Donc, voilà. Et on va afficher aussi string 2. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va constater que les deux vont nous renvoyer hello pour le moment. Donc, voilà. Donc, S1 hello, S2 hello. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est, du coup, oui, tu me dis, si je compare les deux, est-ce que les deux sont égaux? Non. Comme on a vu tout à l'heure, lorsque on crée directement avec le littéral comme ça, donc on a fait directement la chaîne de caractères entre guillemets, ici, on va mettre la valeur dans ce qu'on appelle le string pool. Donc, si vous voulez une représentation,
En gros, je peins pour vous faire un joli dessin. Voilà, on est là, voilà. Donc, je vais effacer ça. Bon, ça sera beaucoup trop long. Donc, il faut savoir que en Java, on a ici ce qu'on appelle le heap ou la heap, je sais pas trop, c'est en anglais. Et dans la heap, on a une zone de mémoire qu'on appelle le string pool. Donc, un truc comme ça. Donc ici, on a string pool. Et du coup, à chaque fois qu'on crée, par exemple, un string sans le mot-clé new, ok, là, je vais fermer ça comme ça. Donc, par exemple, la première chaîne de caractères qu'on a créée, on va faire hello. On a, et ensuite, donc, ici, on a créé ce qu'on appelle str1. Donc, ce qui fait que ici, ce qui va se passer, c'est que euh, là, je vais juste fermer cette zone. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que str1 va pointer vers hello, ici, enfin, comme ça. Bon, là, la flèche, elle est trop grande. Je vais la remplacer juste par un trait. Voilà, donc str1 va pointer vers hello. Sauf que lorsqu'on crée str2, on va créer, plutôt que de créer euh, 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 du coup une chaîne de caractères dans le string pool, on va créer un objet dans lequel on aura la valeur hello, un objet de type string. Donc ici, donc notre str2 sera là. Il va pointer fatalement vers un élément enfin, ça sera une référence vers un objet de type string. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que tous les objets héritent de la classe, par exemple, de la classe object, ce qui va se passer si on teste l'égalité entre, disons, euh, est-ce que str1 est égal à str2 dans le sens égal égal, str1 est égal à str2. Alors, ici, normalement, on aura false. On aura false, pourquoi? Parce que le str1, vous voyez, là, on a false. On a false, pourquoi? Parce que, en fait, on est en train de tester les adresses mémoire, ici, avec le égal égal. Sauf que, petite subtilité, si je crée une troisième variable str3 et j'affecte directement la valeur hello, donc là vous voyez que ce qui va se passer c'est quoi? C'est que ici, une fois de plus, on va créer un objet qui va pointer vers le string pool. Et ici on aura, voilà, qui va pointer là. Donc, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que les deux pointent vers la même valeur. Alors, hop, là, qu'est-ce qu'on a? On a 3, parce que les deux pointent vers la même chose. Or, la seule façon justement de faire que même str2 pointe vers la même valeur que str1 et str3, c'est de faire point, il y a une méthode qui s'appelle interne, et là, forcément, on aura l'égalité. Voilà. Donc, avec cette méthode interne, on force justement voilà, trou. Donc, ça veut dire que cet hello-là va pointer vers la valeur du hello de str1 et str directement dans le string pool. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, on va regarder un peu ce truc de immuable.
il faut savoir que, par exemple, si je décide de faire, par exemple, str1, point, enfin, par exemple, j'applique une méthode qui s'appelle euh, to uppercase, ou bien voilà, to lowercase. Voilà. On n'est pas obligé de mettre le local, hein, ça dépend de, c'est pour choisir la langue, enfin, avec cette histoire d'internationalisation. Donc, normalement, on s'attend à ce que str1, justement, nous affiche une, tout en majuscule, donc hello tout en majuscule. Ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que il y a ce truc de immuable. Donc ici, on a toujours hello avec E minuscule, E minuscule, O minuscule. Pourquoi? Parce que les strings sont immuables. Par contre, si dans un deuxième sens, si dans un deuxième cas, on fait str1, là, on affecte. Là, on fait str1. Et là, on fait plus, par exemple, plus égal. Donc, ça veut dire que là, on réaffecte la nouvelle valeur de str1. Enfin, str1 est égal à ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, ce qui va se passer, c'est que là, dans ce cas, vu qu'on a fait on a réaffecté à string à str1 une nouvelle valeur, du coup là, on aura hello. Et on en vient à ce truc de si, par exemple, les strings justement sont immuables. Bah, si par exemple on fait str1 est égal à str2 uppercase, par exemple, pour faire une concaténation avec les strings, c'est avec le plus. Donc, plus on va dire hello, par exemple, W, disons, plus O, plus, on va dire R, plus L, plus D. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est que justement, on aura hello en majuscule et le word tout en minuscule. Vous allez me dire, mais oh là, mais si à un moment donné, on concatène plusieurs, voilà, donc on peut même ajouter un espace ici. Si justement on concatène comme ça à l'infini, bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Vous allez peut-être croire que tout ceci va former une seule chaîne de caractères dans le string pool, mais non. Donc ici, D, ça va être un string à part entière, L, un string à part entière, R, un string à part entière. Donc voilà. Et ce qui va se passer ici, c'est que la concaténation va de la gauche vers la droite. Donc lorsqu'il va faire cette concaténation, on aura un string à part qui va concaténer. Lorsqu'on va concaténer avec le O, ça va former un deuxième string. Donc ici, on aura un premier string, celui-ci et celui-là, un deuxième string, celui-là et celui-là, un troisième string, et ainsi de suite. Et on aura comme ça plusieurs strings. C'est pour ça que par la suite est venue la notion de string builder, qu'on va voir plus tard, justement pour éviter cette enfin, ces variables qui sont créées et qui servent à rien. Même si cette tendance d'utilisation du string builder disparaît justement à partir du Java 11. Mais c'était une solution très utilisée avant le Java 8. Le string builder pour éviter justement des allocations mémoire qui ne vont servir à rien. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un string avec le new, on fait un malloc pour commencer. Et voilà. Et le dernier, enfin, le dernier aspect que je voulais voir avec vous, et par exemple, si, pour vous faire illustration de cette concaténation de la gauche vers la droite, si on fait par exemple 1 plus 1, et ici à la fin, parce que on fait plus 1 plus 1,
Alors, le résultat va vous surprendre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous avez un peu compris cette affectation à gauche vers la droite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que 1 plus 1, on a d'abord fait cette opération, donc ça fait 2, donc c'est une opération entre entiers, alors qu'à la fin, vous avez 11. Donc, parce que c'est une concaténation de la chaîne de caractère 1 plus la chaîne de caractère 1. Pourquoi? Parce que ici, vu qu'on va de la gauche vers la droite, ici, il a d'abord fait une addition entre entiers, et addition entre entiers, concaténation entre entiers, entre string et tout autre type donne un string. Donc, il a concaténé tout ça et il a formé le string hello world. Et à partir d'ici, il considère 1 comme une chaîne de caractères parce que concaténation entre string et chaîne de caractères, ça fait chaîne de caractères. Donc, voilà. Et en dernier, il y a aussi une dernière méthode qui est de créer les strings en faisant un new. Donc, ça veut dire avec le offset et la taille de la chaîne de caractères. Donc, si on fait str4 par exemple, on va utiliser par exemple le mot-clé var. Donc, ça va créer un string aussi. Donc, voilà, ça revient au même. Donc, bon, pour ne pas mélanger les sujets, on va faire string. T4 est égal à new. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en premier point la chaîne on peut mettre une chaîne de caractères. On va peut-être dire int array par exemple, ou char array. Char array. Donc, on peut créer une chaîne de caractères comme ça avec une chaîne de caractères comme ça. Et ça va nous donner A, B, C, D, E, F. Donc, je vais effacer ça. Et on va garder juste str4. Ici, str4. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? str4 va nous afficher 1, 2, 3, 4. Enfin, A, B, C, D, E, F. Voilà. On peut également décider dans cet exemple d'afficher, de créer une chaîne de caractères uniquement avec justement ce qu'on appelle un offset, donc à partir desquels éléments du tableau on veut créer notre chaîne de caractères. On va dire on veut créer à partir de C. Donc ici c'est 0, 1, 2. Donc on va mettre 2 à partir du deuxième élément de notre tableau. On va dire on va prendre à partir de C, on va prendre par exemple 3 caractères. Donc on va prendre 3 caractères à partir de C. Donc ça fait CDE. Donc on teste. Voilà, là, CDE. Maintenant, on peut décider juste, enfin, si par hasard vous décidez de faire un truc genre 7 caractères à partir de C, vous voyez là qu'on sort complètement de notre tableau. Donc là, on aura une erreur de runtime. Donc runtime erreur, une exception. Donc voilà, on est checkbound off count. Donc euh, on a un tableau de 6 et là on essaie de mettre, on demande cet élément et du coup ça marche pas. Donc le mieux c'est souvent de faire euh, par exemple char array point length moins justement l'offset. Donc là on est sûr que on peut pas dépasser le, le- le nombre d'éléments de notre tableau. Donc voilà un peu résumé des chaînes de caractères. J'espère qu'on a fait le tour et on se voit pour les autres fonctionnalités.